C'est la 10e liste à se lancer dans la course à la mairie de Toulouse. Malena Adrada, professeure des écoles de profession, était déjà candidate en 2014 sur la commune de Muret, en Haute-Garonne. Aujourd'hui, elle porte les couleurs de lutte ouvrière pour l'élection municipale dans la ville rose. Bonjour Malena Adrada. Bonjour. Alors vous êtes la 10e candidate déclarée donc pour la course à l'élection municipale de Toulouse. Est-ce que vous partez pas un petit peu avec du retard, si je peux dire? Du retard? Non, pourquoi? Ce n'est pas une course déjà. Et nous, on se présente pour faire entendre le camp des travailleurs qui ne se résignent pas à subir cette société d'exploitation qui fait que la plupart des gens vivent aujourd'hui dans la misère, qui ont du mal à finir les fins de mois, à payer les loyers, à payer des vacances à leurs enfants. Donc voilà pourquoi on se présente. À gauche, il y a déjà 4 listes, vous êtes la 5e. Qu'est-ce qui est différent dans votre programme? Alors, nous, ce qu'on veut, c'est faire comprendre qu'il va falloir un jour que les travailleurs ils s'en prennent au pouvoir de l'État. Finalement, toutes les décisions des mairies elles sont retoquées par les préfectures. Et si demain, il y avait une mairie ouvrière, une mairie rouge, qui voulait prendre des mesures en faveur des travailleurs et des plus pauvres, ce serait sûrement invalidé par la préfecture. Comme par exemple, si on voulait réquisitionner les 23 000 logements vides ou les 140 000 mètres carrés de bureaux pour loger les sans-abri. Vous ne vous retrouvez pas avec certains autres candidats, comme le NPA, comme Archipel Citoyen ou comme Pierre Cohen? Vous ne souhaitez pas une alliance avec eux? Parce qu'on pourrait croire que ça pourrait diviser les voix aussi au niveau de la gauche, d'avoir autant de listes. Je pense que cette histoire de division de la gauche, il faut la demander, poser cette question aux autres partis de gauche. On les a eus au pouvoir, ils ont mené la même politique que les autres gouvernements de droite. Et nous, ce qu'on veut, c'est présenter une liste de gens qui ne croient plus au Père Noël électoral et qui pensent qu'il va falloir se battre pour obtenir des choses pour nous les salariés, les travailleurs, les chômeurs, les retraités. Foncièrement, dans votre programme, qu'est-ce qui est différent des autres candidats? C'est de dire que des conseillers municipaux ou un maire lutte ouvrière pourrait être un point d'appui pour toutes les luttes sociales. Mais nous, on ne veut pas donner des illusions sur ce que pourrait faire une mairie de gauche. Regardez dans les conseils d'administration des hôpitaux, le maire, il y siège. Quelle est la différence entre une mairie de gauche et une mairie de droite par rapport au mouvement des infirmières et des hospitaliers? Aucune. Et ces maires n'ont rien fait du tout. Vous dites être la candidate donc, des travailleurs. Vous proposez notamment les transports en commun gratuits et que ce soit payé par les entreprises, si j'ai bien compris. Est-ce que ça ne pourrait pas faire peur à certaines PME, par exemple? Nous, on n'a pas envie de tomber dans le chantage que font les entreprises quand elles réclament de l'argent public. C'est-à-dire que les entreprises, elles disent « si vous nous donnez de l'argent public, on créera des emplois ». Mais après, quand elles décident de fermer, elles ne posent pas la question aux mairies si elles ont le droit ou pas de fermer leurs usines. Alors moi, j'ai un exemple qui me choque profondément. C'est l'entreprise Liebherr à Toulouse. C'est un sous-traitant de l'aéronautique. Et chez Liebherr, quand on fait le calcul de toutes les aides publiques, que ce soit au niveau de l'État, de la région ou de la mairie, toutes ces aides publiques accumulées, ça représente le montant de la masse salariale. Ça veut dire que Liebherr ne paye pas les salaires. C'est nos impôts qui payent les salaires chez Liebherr. Et les travailleurs de Liebherr, toutes les richesses qu'ils produisent, elles vont directement dans les poches de l'actionnaire unique de Liebherr. Moi, je pense aussi, par exemple, au problème de l'écologie. C'est un peu la tarte à la crème de tous les candidats. On nous parle de pistes cyclables ou de végétalisation. Et ils ne disent pas que les principaux responsables de la pollution, c'est quand même les industriels. Et j'ai un exemple avec Airbus, qui utilise des peintures au chromate. La peinture au chromate, elle a été interdite en 2017 par l'Union européenne. Mais l'aéronautique a eu l'autorisation pour continuer à l'utiliser. Pourquoi? Elle est cancérigène et mutagène. Donc au niveau de l'écologie et de la santé, c'est quand même très grave. Mais ils ont eu cette autorisation de l'utiliser parce qu'ils n'ont pas envie de dépenser un seul sou en recherche et développement. Eh bien, l'année dernière, il y a une entreprise qui s'appelle STTS, où les ouvriers ont fait grève, parce qu'ils ont appris non seulement qu'ils sont poisonnés avec cette peinture, mais qu'en plus, tout ce qui est la ventilation de l'entreprise, elle était 10 fois en dessous de la norme. Et ils ont fait grève, ils se sont battus contre ça. Eh bien, des mairies lutte ouvrière, elles soutiendraient ce genre de lutte où les travailleurs pourraient être des lanceurs d'alerte par rapport à l'écologie. Vous avez d'autres propositions phares, notamment la cantine gratuite pour les enfants de grévistes. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça fasse une différenciation entre les enfants qui ont des parents grévistes, ceux qui n'en ont pas, sachant que le droit de grève est un droit et que chacun a le droit de se réserver? Bien sûr, moi je suis pour la cantine gratuite pour tout le monde. Je ne suis pas pour la cantine gratuite uniquement pour les enfants de grévistes. Ce que je voulais dire par là, c'est que
La mairie peut être un point d'appui pour les luttes, pour les grèves, et comment elle peut aider les grévistes. Elle pourrait par exemple faire un moratoire sur les loyers ou sur les dettes des grévistes. Donc l'écologie est un point important, nous l'avons abordé. Il y a également la sécurité qui est un point important dans cette campagne. Qu'est-ce que vous proposez ? La première insécurité pour les travailleurs, c'est de garder leur emploi. C'est d'avoir des salaires corrects, c'est d'avoir des pensions de retraite qui leur permettent de vivre, c'est d'avoir des allocations chômage qui leur permettent de vivre. C'est ça la principale insécurité. Et si aujourd'hui il y avait du travail pour tout le monde, il y aurait aussi beaucoup moins d'incivilité dans la société. Il y a également le projet de la 3e ligne de métro donc, qui a été validé. Quelle est l'ambition de Lutte ouvrière justement sur ce point-là ? Nous, on est pour tout ce qui peut développer les transports en commun, mais que ce ne soit pas une occasion pour les entreprises du BTP de s'enrichir sur le dos de la municipalité. Donc ce serait bien qu'on puisse contrôler la façon dont ça se fait. Merci beaucoup. Je vous propose de retrouver cet entretien sur viaoccitanie.tv.